Alors, oui, la prochaine conférence est donnée par Irène Caiazzo, qui est directeur de recherche au CNRS. Et elle a peut-être introduit soi-même en nous montrant tout le contenu de ces fichiers. Mais oui, vous aurez observé qu'elle est spécialiste du XIIe siècle et qu'elle a produit des études très importantes sur macrobes et particulièrement une édition du commentaire de Thierry de Chartres sur le De Arithmetica de Boès. Et elle ne pose pas une question, mais le titre est une exclamation. Elle dit « Quelle hérésie ?» Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, d'abord un petit remerciement à Alain Delbera et à son équipe du Collège de France et à tous les collègues pour cette invitation qui me donne donc l'occasion de vous exposer mes recherches en cours sur les condamnations d'Amaury de Bène, de David de Dinan et de l'Aristote naturel à Paris au début du XIIIe siècle. Les condamnations sont prononcées dans deux textes officiels. Donc, le premier sont les décrets du synode provincial de Sens qui a lieu à Paris en 1210 ou en 1209, on ne sait pas. Les sources médiévales ne sont pas unanimes sur ce point, j'y reviendrai. Donc, le synode a été présidé par Pierre de Corbeil, comme vous le savez, archevêque de Sens, en présence de Pierre de Nemours, évêque de Paris, et d'autres évêques. Le deuxième texte est le statut relatif à l'organisation des études à l'Université de Paris, promulgué en 1215 par le cardinal légat du pape Robert de Courson sur ordre d'Innocent III, et l'original est resté à la bibliothèque de la Sorbonne. Le texte du décret a été retrouvé au XVIIIe siècle dans un manuscrit de Vicoigne par Edmond Marten et Ursin Durand, deux moines bénédictins de la congrégation de Saint-Maur de Fossé, qui partit en mission dans les bibliothèques de France et de Belgique à la recherche de documents inédits ou rares. Le texte a été publié par Marten et Durand dans le Thesaurus Novus Anecdotorum, tome 4, Paris, 1717. L'abbaye de Vicoigne, ou l'abbaye de Casse-Dieu, de l'ordre des Prémontrés, se trouvait dans le diocèse d'Arras, mais elle a été transformée en fortification par le général d'Éponche le 7 mai 1793. Le faux manuscrit fut alors dispersé. Je n'ose pas imaginer ce que les soldats ont fait avec les manuscrits. Très peu de manuscrits de Vicoigne ont été identifiés par la suite. En tout cas, le manuscrit consulté par Marten et Durand et qui préservait les décrets de Paris n'a pas été localisé. Le texte du Thesaurus est reproduit dans le volume 1 du Cartularium Universitatis Parisiensis, le SUP, et publié donc par Desnifles et Châtelain en 1889. Il faut rappeler que le Cartularium n'existe pas en tant que tel, ce n'est pas un document historique. Nous avons le cartulaire de Chartres, d'autres cartulaires, mais ce que Desnifles et Châtelain ont publié, c'est un recueil de documents choisis par eux, plus ou moins officiels, plus ou moins liés à l'Université de Paris. Prudence donc lorsqu'on utilise le cartularium. Il est toujours préférable de vérifier les sources de Desnifles et Châtelain. Avant la découverte de Marten et Durand, les décrets de Paris n'étaient pas disponibles ou ils n'étaient plus disponibles. À l'époque moderne, Jean de Launois
Jean Delannoy publie le De Varia Aristotelis Fortuna in Academia Parisiensis en 1653. Une seconde édition corrigée voit le jour en 1656. C'est celle que j'ai consultée et la voici sur votre écran. Delannoy évoque la première fortune d'Aristote et fait référence donc au concile provincial qui a eu lieu à Paris en 1209. Donc on voit bien qu'il dit 1209. Delannoy n'a pas le texte des décrets. Il cite les chroniqueurs médiévaux, Rigordus, alias Guillaume le Breton, et Robert d'Auxerre. La deuxième fortune d'Aristote s'est produite, selon Delannoy, en 1215, avec le statut de Robert de Courson, qui lui, par contre, et donc vous pouvez le lire entre les lignes, lui, par contre, il est conservé dans les manuscrits et dans les archives de l'Académie de Paris. Ensuite, César Egas du Boulay, ou Bouléus, souvent évoqué par Alain dans ses conférences, donc auteur de l'Historia Universitatis Parisiensis, en 6 volumes, publié entre 1665 et 1673, ne possédait pas non plus le texte des décrets synodaux. Dans le 3e volume, du Boulay traite de la condamnation d'Amaury de Bène et des années agitées de l'Université de Paris. Il s'appuie sur les chroniqueurs des XIIIe et XIVe siècles, Rigordus, toujours, alias Guillaume le Breton, Césaire d'Esterbach et Jean de Saint-Victor. Voyons maintenant le texte des décrets retrouvés par Martin et Durand. Donc, la première partie concerne Amaury de Bène. Désolée, j'ai l'habitude des souris. Alors, donc, la première partie concerne Amaury de Bène. Donc, son corps doit être exhumé et jeté dans un lieu non consacré. Il est excommunié dans toutes les églises de la province. Amaury est excommunié, en tout état de cause pour hérésie, post-mortem. Il ne peut pas être enterré donc, dans un cimetière catholique. Ensuite, 10 de ses disciples, les Amauriciens, sont dégradés et remis au bras séculier. Et 4 autres sont condamnés à la prison perpétuelle. Nous avons les noms des 14 Amauriciens et leurs fonctions. Ce fut un événement d'une grande violence qui resta gravé longtemps dans la mémoire collective. Avec ce décret, Amaury est privé d'une sépulture catholique et ses disciples sont dégradés, c'est-à-dire qu'ils perdent le statut de clerc. À savoir, ils n'ont plus le privilegium foris et le privilegium canonis que le roi Philippe Auguste avait octroyé en 1200 aux maîtres et aux étudiants de l'Université de Paris. Ces privilèges ont été renouvelés et précisés par Philippe Auguste dans des ordonnances postérieures. Donc, 10 disciples sont dégradés et livrés immédiatement au bras séculier dans le texte « Isti degradentur ». Les 4 autres sont dégradés et condamnés à la réclusion à vie. La peine capitale est prononcée par Philippe Auguste. Les châtiments infligés par le roi et le bûcher des hérétiques sont décrits dans les chroniques médiévales, car c'est une action qui suit le décret du synode. L'Église n'a pas le pouvoir d'infliger un châtiment corporel, mais seulement un châtiment spirituel. Donc les évêques dégradent, le pouvoir temporel punit. Amaury, né vers 1140-1150, était originaire de la ville de Bène. Il a étudié les arts libéraux, on ne sait pas vraiment où, et plus tard, il les a enseignés à Paris. Il a été, paraît-il, le tuteur du fils du roi Philippe Auguste, Louis VIII, né en 1187. Ensuite, Amaury étudia puis enseigna la théologie. La licentia docendi, établie en 1179 par le pape Alexandre III, était très libre. Une fois obtenu, il était possible d'enseigner n'importe quelle discipline.
Amaury était fier, rebelle et toujours en désaccord avec ses collègues. Sans doute en 1204-1205, l'Université de Paris aurait entamé une procédure de censure à son encontre. Mais on n'en sait rien en fait. La source utilisée et réutilisée par les chroniqueurs médiévaux, par les historiens de l'époque moderne et contemporaine, est toujours la même. Les Gesta Philippi Augusti de Rigord et Guillaume le Breton. Donc, sans doute en prenant appui sur saint Paul, Amaury de Bène a soutenu la thèse selon laquelle chaque chrétien doit croire qu'il fait partie du Christ, membrum Christi, sinon il ne pourra pas se sauver. Amaury voulait que cela devienne un article de foi et qu'il soit ajouté aux autres articles, peut-être dans les credos, mais on ne sait pas. Ce sont des hypothèses. Donc, à la suite de la motion de censure de ses collègues, Amaury aurait fait appel au pape, Innocent III, le seul à pouvoir ajouter un article de foi au credo. Il s'était donc rendu à Rome pour rencontrer le pape qui, au contraire, avait confirmé le jugement des maîtres de l'Université de Paris. Cependant, il n'y a aucune trace de cette rencontre entre les deux à Rome. C'est très étrange, étant donné qu'Innocent III était un graphomane. Il nous a laissé de nombreuses lettres conservées dans les archives du Vatican, publiées dans la patrologie latine, et l'édition critique est toujours en cours par l'Institut historique allemand. Aucune référence non plus dans les Gesta Innocenzi Terzi, c'est une biographie anonyme du pape. Bref, aucun document n'atteste la rencontre romaine. De retour à Paris, Amaury se serait rétracté publiquement en présence de ses collègues, même si, écrit Guillaume le Breton, dans son cœur, Amaury n'avait pas changé d'avis. En raison de la douleur causée par cette controverse, Amaury tomba malade et mourut peu de temps après, probablement en 1206. Même la date du décès est une conjecture. Après sa mort, certains disciples auraient ajouté de nouvelles aberrations hérésies, nous dit toujours Guillaume le Breton. Nous n'avons aucun texte d'Amaury de Bène ni de ses disciples. Nous connaissons leur thèse grâce à leurs adversaires. La secte des Amauriciens est attaquée dans le Contra Amaurianos, un texte qui réfute leurs erreurs, découvert et étudié par Barthélemy Oréon. Le Contra Maurianus a été publié pour la première fois par Clemens Baumker, qui proposait de l'attribuer au cistercien Garnier de Rochefort, abbé de Clairvaux, évêque de Langres pendant quelques années. Un seul manuscrit du Contra Maurianus est connu, provenant de la bibliothèque de Clairvaux, et maintenant à la médiathèque de Troyes, manuscrit 1301. En 2010, Paolo Gentini a publié une nouvelle édition critique du Contra Maurianus, précédée d'une longue introduction doctrinale et historique. De toute évidence, le Contra Maurianus a été écrit avant l'arrestation des Amauriciens, avant le synode provincial de Paris, car il n'y a aucune référence à la condamnation d'Amaury et de ses disciples. Le texte est divisé en chapitres. Donc, j'ai vérifié sur le manuscrit qui est en ligne sur le site de la médiathèque de Troyes. En effet, il y a une initiale enluminée pour chaque chapitre. Et la division en chapitres ne correspond pas forcément aux thèses des Amauriciens. De plus, dans certains cas, les thèses s'enchaînent dans un ordre logique, mais pas obligatoirement. Donc, la première thèse, le premier chapitre, la première thèse, et vous voyez l'initiale illuminée, dicunt enim, et voilà les thèses des Amauriciens. Donc, la thèse numéro 1, ils disent en effet, Dieu est partout, personne ne peut le nier, mais eux, ils concluent, donc il est dans chaque lieu. Thèse numéro 2. Il tire la deuxième hérésie de l'autorité de l'apôtre qui dit « Dieu œuvre tout en tous ». D'où il conclut
donc les biens comme les mots. Donc, celui qui sait que Dieu œuvre tout en lui, il ne peut pas pécher. 3. Ils disent que l'enfer est l'ignorance. Ils disent en effet, l'enfer n'est rien d'autre que l'ignorance. Le paradis n'est rien d'autre que la connaissance de la vérité qu'ils disent avoir. C'est leur vérité. Hein. Ils disent en revanche que le paradis est la connaissance de la vérité. Concernant leur vérité, c'est-à-dire celle qu'ils disent avoir, laquelle n'est surtout pas une vérité, ils poursuivent en disant « Si un juif a la connaissance de la vérité que nous avons, il n'est pas nécessaire qu'il soit baptisé. » Thèse numéro 6. Mais encore, ils ajoutent à cette hérésie un tel blasphème en disant que si quelqu'un reçoit une grande pénitence par un prêtre, alors qu'il possède leur connaissance, il n'est pas nécessaire qu'il exécute la pénitence. Thèse numéro 7. À partir de leur connaissance, ils estiment faux ce que les maîtres parisiens affirment à propos de la résurrection, puisqu'ils affirment la connaissance est la résurrection complète, il ne faut s'attendre à aucune autre. Thèse numéro 8. Ils ajoutent aussi aux affirmations précédentes. Personne, disent, peut se sauver s'il ne croit pas qu'il est un membre du Christ. Thèse numéro 9. De plus, en s'appuyant sur l'autorité de l'apôtre qui dit « Dieu sera tout en tous », ils disent que Dieu est tous, tout en tous. Ils procèdent ainsi. Dieu sera tout en tous, mais tout ce qui sera est, puisque le changement n'affecte pas Dieu. Donc Dieu est tout en tous. Thèse numéro 10. De plus, ils délirent et ils disent « Le Père s'était incarné en Abraham et dans d'autres pères de l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu dans le Christ et dans les autres chrétiens, le Saint-Esprit en ceux qu'ils appellent spirituales. » Il s'ensuit une autre hérésie, c'est-à-dire qu'ils affirment que le corps du Seigneur est partout. Mais passons à ce qu'ils ajoutent. De la même manière, disent-ils, que le corps du Seigneur est adoré dans le pain consacré sur l'autel, de la même manière, il est adoré dans le pain simple servi à table. Cette hérésie provient de celle où ils disent « le corps de Dieu est partout », c'est-à-dire de la thèse numéro 11 qu'on vient de voir. Donc, les sacrements ne sont plus nécessaires. En fait, c'est ça qui a gêné, mais enfin bon. Thèse numéro 13. Enfin, une dernière thèse, qui est toujours dans le chapitre 12. Ils disent en vérité que d'ici 5 ans, tous les hommes seront des spirituels, de la sorte que chacun pourra dire « Je suis le Saint-Esprit ». Et avant qu'Abraham soit fait, je suis. De la même manière que le Christ avait pu dire « Je suis le Fils de Dieu » et avant qu'Abraham soit fait, je suis. Il est impossible de séparer les thèses d'Amaury de celles de ses disciples. Je vous répète que Guillaume le Breton attribue une seule thèse à Amaury, la thèse numéro 8. Revenons au décret de Pierre de Corbeil. Lisons le 2e décret. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, aïe, aïe. Alors, le 2e, maintenant. Les cahiers de maître David de Dinan doivent être remis à l'évêque de Paris, Pierre de Nemours, avant Noël et doivent être brûlés. Ne lisez pas à Paris publiquement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire cours ou en privé, peut-être des cours en petits groupes, on ne sait pas, les livres de philosophie naturelle d'Aristote, ni les commentaires, et nous l'interdisons sous peine d'excommunication. Celui qui est en possession des cahiers de David de Dinan à partir de la nativité du Seigneur sera considéré hérétique. Le troisième décret maintenant. En ce qui concerne les livres théologiques écrits en français, c'est-à-dire en langue romane, nous ordonnons qu'ils soient remis à l'évêque diocésain, ainsi que le Credo et le Notre Père, à l'exception des vies des saints en français.
Et ceci avant la purification, c'est-à-dire c'est la fête de la purification de la Vierge, le 2 février, qui est 40 jours après Noël. Après quoi, celui qui possède les livres en français sera considéré hérétique. Dans le premier volume du Cartularium, Universitatis Parisiensis, donc vous avez la référence en bas de page de l'image, c'est la bonne? Oui. Donc, Denifle et Châtelain suivent Martin et Durand, car le manuscrit de Vicoigne n'existe plus. Martin et Durand sont les seuls à l'avoir consulté. Un mot pour le titre des Decreta. Donc, je traduis le vrai titre, enfin, du moins le titre de Martin et Durand. Décret de maître Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, de l'évêque de Paris et des autres évêques réunis à Paris au sujet des hérétiques à brûler et des livres non catholiques à détruire immédiatement. Comme vous pouvez le voir, dans le Cartularium, le titre a été modifié par Denifle et Châtelain sous les hérétiques à brûler et sous les livres d'Aristote et d'autres. Denifle et Châtelain insistent sur Aristote. Donc, en fait, ils orientent la lecture des Decreta. Mieux vaut toujours vérifier les sources de Denifle et Châtelain. La monographie classique est celle de Martin Grabmann, vous la connaissez très bien. Donc, c'est les interdictions ecclésiastiques d'Aristote sous Innocent III et Grégoire IX, Rome 1941. Après, plus récemment, nous avons les travaux de Luca Bianchi, je cite seulement Censure et liberté intellectuelle à l'Université de Paris, au XIIIe et XIVe siècle. Et puis, donc, Nathalie Gorochov, Naissance de l'Université, les écoles de Paris d'Innocent III à Thomas d'Aquin, Paris 2012. Et enfin, Pascal Bermond, la Fondation Université de Paris, 1200-1260, les Belles-Lettres, Paris 2017. Donc, maintenant, la date du synode de Paris. La plupart des chroniqueurs médiévaux, Launois et Duboullay, situent le synode à 1209. Donc, ils dépendent des Gesta Philippi Augusti et ou du Dialogus Miraculorum de Césaire d'Esterbach, qui parle de l'année 1209. La situation reste inchangée jusqu'à Martin et Durand, jusqu'à 1717. À ma connaissance, Charles Duplessis d'Argentré, évêque de Tulle, est le premier à citer les Decreta de Pierre de Corbeil, d'après Martin et Durand, dans la Collectio Judiciorum de Novis Erroribus, publiée en 1728, donc avant la Révolution française. Vient ensuite Domenico Manzi, qui met sur pied, comme vous le savez, cette énorme collection en 31 volumes. Et le volume 22, qui nous intéresse ici, a été publié à Venise en 1778. Manzi est décédé en 1769. Donc, ce sont les continuateurs de la Nova et Amplissima Collection qui reproduisent vraiment mot à mot le Thesaurus de Martin et Durand, y compris la note en bas de page de Martin et Durand, dont je vous parlerai dans un instant. Et donc, ils ne commentent pas les textes. Manzi et les continuateurs, tout comme Duplessis et d'Argentré, n'ont pas vu le manuscrit de Vicoigne. Ils n'ont pas fait le déplacement, hélas. Donc, Martin et Durand avaient précisé que les Decreta n'étaient pas datés dans le manuscrit de Vicoigne. Mais puisque les Decreta suivaient une ordonnance de Philippe Auguste, datée de mai 1210, je ne sais pas si ça se voit sur le... Donc, ils avaient estimé que les Decreta étaient postérieurs. Tout est expliqué donc dans la note en bas de page que vous voyez. En réalité, ce n'est pas une conjecture irréfutable, parce que déjà un document concernant la condamnation et le bûcher des Amoriciens, une chronique anonyme qui place le concile de Paris le 15 novembre, précède l'ordonnance de Philippe Auguste. Bref, l'ordre dans lequel les textes se présentent dans le manuscrit de Vicoigne n'est pas un argument valable pour dater les Decreta de Pierre de Corbeil. Quoi qu'il en soit, la conjecture de Martin et Durand est devenue un fait historique établi. Après eux, tous les historiens situent le Concile de Paris et la condamnation d'Amaury de Benne, de David de Dinan, de la philosophie naturelle d'Aristote et des livres de théologie en français à 1210.
David de Dinan avait traduit du grec de longs extraits des ouvrages de philosophie naturelle d'Aristote. Jusque dans les années 1930, on pensait que ces quaternuli avaient été perdus à jamais. Des extraits étaient connus grâce à Albert le Grand, à Thomas d'Aquin et à Nicolas de Cuse. De manière indépendante, Alexander Birkenmeier et Roland de Vaux avaient retrouvé la même année une partie des quaternuli. Une première édition est publiée par Marian Kudzialek, qui était un élève de Birkenmeier, en 1963. Maintenant, nous avons la belle édition d'Elena Casadei, I testi di Davide di Dinan, Filosofia della natura e metafisica a confronto col pensiero antico, Spoleto 2008. En plus des quaternuli, nous avons l'édition critique de Iuvamento Anelitus, c'est un autre texte attribué à David de Dinan par l'historien de la médecine Brian Lone. Or, voyons ce texte-là, donc les gestes à Philippe Auguste de Guillaume le Breton. Donc, sous l'année 1209, nous avons le récit de la condamnation d'Amaury de Ben, puis dans le dernier paragraphe, ah non, c'est pas le... Oula, ça a bougé. Alors, dans le dernier paragraphe, il y a un renvoi au livre d'Aristote sur la métaphysique, enseigné à Paris, qui aurait provoqué l'hérésie d'Amaury et pourrait en inspirer des nouvelles. C'est la raison pour laquelle, lors du concile, il a été ordonné de les brûler et il a été décidé de ne plus les copier ni de les enseigner sub pena excommunicationis. Maintenant, un autre texte, c'est le texte de Césaire d'Esterbach, donc auteur du Dialogus Miraculorum, qui décrit l'arrestation des Mauriciens. Le bûcher ajoute qu'à Paris, à la fin, donc il ajoute qu'à Paris, il est interdit d'enseigner les livres naturels pendant 3 ans, tandis que les livres de Maître David et les livres de théologie en français sont condamnés à perpétuité et doivent être brûlés. Mais ce n'est pas fini. Nous avons aussi Robert d'Auxerre, dans le Chronicon. Lui, il situe toute l'histoire à 1210. Après avoir décrit la condamnation et le supplice des Amoriciens, il ajoute que les livres de philosophie naturelle d'Aristote, qu'on lisait à Paris, ne peuvent pas être enseignés pendant 3 ans, car ils contiennent les germes de l'hérésie. Les 3 chroniqueurs font référence aux interdictions d'enseigner Aristote à Paris à cause de l'hérésie, chose que les Decreta de Pierre de Corbeil ne disaient pas explicitement. Robert d'Auxerre et Césaire d'Esterbach précisent que l'interdiction est valable 3 ans et que c'est pour Paris. La durée n'est pas indiquée dans les Decreta retrouvés par Martin et Durand. Alors, maintenant, voyons la suite de cette histoire. Alors, donc c'est un extrait des plus anciens statuts de l'Université de Paris, promulgués par Robert de Courson, chargé par le Saint-Siège de rédiger les statuts des enseignants et des étudiants de l'université. Je vous ai déjà montré l'original. Vous vous souvenez que Launois l'avait consulté. Ce statut a fait l'objet d'études minutieuses de la part des historiens. Il contient des dispositions sur les examens, sur les vêtements des maîtres, sur les funérailles des maîtres, sur les examens destinés aux futurs enseignants de la faculté des arts. Nous lisons la partie du statut relative aux maîtres de la faculté des arts, donc que l'on n'enseigne pas les jours de fête, sauf les philosophes, la rhétorique, les ouvrages relatifs au quadrivium, le Barbarismus de Donat, l'éthique et le 4e livre des Topiques. En fait, c'est le 4e livre des Topisches Differences de Boès. Que l'on n'enseigne pas les livres d'Aristote sur la métaphysique et sur la philosophie naturelle, ni les sommes de ces livres, ni la doctrine de Maître David de Dinan, ni celle d'Amaury l'hérétique, ni celle de Maurice l'Espagnol. Alors, c'est le grand dilemme, bien connu de vous tous, qui est Maurice l'Espagnol. On ne sait pas. Ernest Renan avait pensé il pouvait s'agir d'Averroès. Mauritius, ce serait une corruption pour Maurus, donc le mort d'Espagne.
mais l'hypothèse n'est pas soutenable. Il y a eu vraiment beaucoup d'hypothèses là-dessus. Et Denifle et Châtelain signalent... Ah non, c'est pas ça. Oui, signalent donc dans une note que Albert le Grand, dans le commentaire sur les sentences au livre 2, écrit, donc c'est, j'ai mis la flèche, donc sicut lux continue est in actu, et non facit semper colores, et ec est sententia philosophi secundum tres commentatores scilicet Averroes, Maurit et Rabbi Moisen. La piste avait été suivie par Roland de Vaux déjà, dans le livre de 1934, Notes et textes sur l'avicinisme latin aux confins des XIIe, XIIIe siècles. Et donc, de Vaux, qui était vraiment très fin, il avait déjà écrit sur ce passage que la doctrine de l'intellect agent est bien celle d'Avicenne, mais qu'elle est aussi exposée avec le recours à la comparaison de la lumière et des couleurs dans le De intellectu et intellecto d'Alfarabi. Finalement, De Vaux ne prend pas de position sous l'identité de Maurit. Alors, il faut préciser que, donc ça c'est l'édition Jamy, de 1600, qui a été reprise par Bournier, et que pour l'instant, seulement le premier livre du commentaire sur le livre des sentences d'Albert a été publié dans l'Editio Coloniensis en 2015. Donc, on aura peut-être bientôt la solution. On saura tout de ce Maurit grâce à l'édition critique de Cologne. Donc, pour finir, Amaury de Bène est mentionné également dans le 4e concile du Latran, en 1215, qui a eu, donc le concile du Latran, il a eu lieu en novembre 1215, après les statuts de Robert de Courson. Mais maintenant, sa doctrine est qualifiée de folle plutôt que d'hérétique. Puis, je continue et je conclus avec la bulle très connue, la Parens Scientiarum, donc la mère des sciences, qui est du 13 avril 1231 et que le pape Grégoire IX adresse aux maîtres et aux étudiants de l'Université de Paris. Cette bulle a été également très étudiée. Ici, nous y intéressons parce que Grégoire se réfère au concile provincial, mais il ne donne malheureusement pas la date. La partie de la bulle sur les livres naturels concerne les maîtres de la faculté des arts. Elle n'est valable que pour Paris et surtout, elle n'est pas définitive. Donc, en plus, nous ordonnons aux maîtres arts de toujours faire une leçon ordinaire sous Priscien, un livre après l'autre, et que les livres naturels qui ont été interdits pour une bonne raison par le synode provincial ne soient pas utilisés à Paris jusqu'à ce qu'ils aient été examinés, expurgés de tout soupçon d'erreur. Bon, sous cette correction, on a beaucoup écrit, je n'y reviens pas, mais je termine avec cette lettre de Grégoire IX à l'abbé de Saint-Victor et au prieur des Dominicains de Paris, écrite quelques jours plus tard, donc le 20 avril 1231, dans laquelle nous trouvons encore une fois une référence au synode provincial qui avait émis une excommunication sententia lata, valable pour Paris. La sententia lata, c'est un terme de droit canonique qui veut dire sentence émise. Donc, pour le seul fait d'avoir commis le délit, à savoir enseigner Amaury de Bène, Aristote, etc., on était automatiquement excommunié. Et donc, il distingue la sententia lata du concile de la sententia de Robert de Courson. Elle n'est pas lata, c'est-à-dire qu'il se réfère au statut de 1215 et que, dans le cas de Robert, il fallait quand même juger les maîtres. On ne pouvait pas les excommunier directement. Donc, il fallait s'adresser à un concile de maîtres pour que leur cas soit examiné. Donc, pour l'instant, vous avez peut-être des idées, des suggestions. À ma connaissance, donc Grégoire IX est peut-être le dernier à avoir consulté le texte des décrets, parce que je pense que c'est une référence précise
et qui les avait sous les yeux, mais on ne les a pas retrouvés. Peut-être qu'on les trouvera un jour au Vatican. En tout cas, je l'espère. Voilà, merci.